Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Maman est comme la lune qui éclaire notre maison. Sainte et bienveillante, elle rayonne d'amour. Pour ses enfants, elle n'a pas peur des sombres nuages. Elle nous donne de la chaleur et m'encourage. Maman, je t'aime, que tu es grande. Mesdames et messieurs, voici l'une des chansons taïwanaises les plus connues qui louent les mamans, intitulée « Maman comme tu es grande ». Mais oui, ne vous méprenez pas, vous écoutez bien l'heure des musées, une émission consacrée à la culture et à l'art chinois. La semaine dernière, nous avons entamé une toute nouvelle série sur des dames très spéciales, les dames mamans. Sans aucun doute, les mamans sont aussi des dames, et même les dames les plus bienveillantes. Aujourd'hui, nous continuons à célébrer nos chères dames mamans. Voici quelques exemples touchants qui illustrent leur amour et leur dévouement. Image 1.1 à 1.4 et image 2.1 à 2.4. Chauffement en cuivre avec figure en émail peint. Ces deux chauffements appartiennent à la même série. Ils sont en cuivre de forme rectangulaire avec une ouverture droite, un ventre profond et un pied bas en forme d'anneau. Ils sont munis d'une anse en forme de U renversée et d'un couvercle en cuivre ajouré avec un motif de 4 pétales et des motifs entrelacés. À l'intérieur se trouve un récipient en cuivre suspendu. L'intérieur des chauffements est recouvert d'une glaçure blanche, tandis que l'extérieur présente un fond jaune décoré de motifs floraux enroulés. Chaque face est encadrée par des motifs stylisés de dragon creux avec des scènes de femmes et d'enfants dans un jardin, conservant et jouant. Le pied annuaire est décoré de motifs en forme de clé grecque en bleu sur un fond blanc. Le fond d'échauffement porte une inscription en émail rouge sur un fond blanc indiquant « Da-Qing Qianlong Nianzhi », fabriqué durant l'ère Qianlong de la grande dynastie Qing, en 3 lignes de caractères en sceau dans un cadre rectangulaire. Image 3.1 et 3.2. Pot à couvercle en cuivre avec paysage et figure en émaux peint. Ce pot est en cuivre avec une bouche évasée, un col court, des épaules gonflées, un ventre resserré et 3 pieds en forme de nuage rouillis, munis d'un couvercle avec boutons en forme de perles précieuses. L'intérieur du récipient est émaillé en bleu clair, tandis que l'extérieur est en fond jaune. Le sommet du couvercle est décoré d'un motif de pétales de lotus déformés, entouré d'un motif de lotus étranger. Le bord de la bouche et le col sont ornés de motifs de dragon creux et les épaules sont décorées de motifs de pétales de lotus déformés. Le ventre présente 3 panneaux en fond floral jaune, à l'intérieur desquels sont peints des dames et des enfants avec un paysage en arrière-plan. Entre les panneaux, on trouve des motifs de dragon creux et de caractère chaud, longévité. La base du ventre est entourée d'un motif en labyrinthe. Le fond en émail blanc porte l'inscription Qianlong Nianzhi, fabriqué sous le règne de Qianlong, en caractère standard, dans un double cadre rectangulaire et en double ligne. Image 4.1 et 4.2. Bâton d'encre, la seconde mue.
commandé par l'empereur. Ce bâton d'encre rectangulaire a les 4 coins légèrement arrondis. D'un côté, on trouve l'inscription moulée en caractères réguliers dorés, Ermienne, la seconde mue, voire l'image 4.1, indiquée par un cercle rouge, ainsi qu'une scène moulée représentant une maison avec des arbres dans la cour. À l'intérieur de la maison, une femme tenant un enfant est assise sur une chaise, semblant jouer avec son petit-fils et profiter de la joie familiale. Sur une étagère, on peut voir des cocons de vers à soie, indiquant que les vers à soie ont atteint leur seconde croissance. De l'autre côté, une inscription dorée présente un poème impérial. Poème impérial, les femmes cueillent les feuilles vertes du mûrier, se levant paresseusement au petit matin. Deux hirondelles entrent par les rideaux dans la tranquillité de la longue journée. La seconde sieste arrive jusqu'au milieu du printemps. Cet ensemble de 23 bâtons d'encre accompagnant les illustrations impériales de la culture et du tissage est contenu dans une boîte laquée ornée de dragons jumeaux intitulée « Bâtons d'encre illustrant les poèmes impériaux sur la culture et le tissage ». Il est également accompagné d'une boîte en brocart et d'un coffret. Images 5.1 et 5.2. Vendeur de poissons. Yao Wenhan, originaire de Pékin, était un artiste de cour sous l'empereur Qianlong, spécialisé dans la peinture de figures ainsi que des sujets bouddhistes et taoïstes. Concernant ces derniers, les éditeurs d'un catalogue impérial mentionnent qu'ils se distinguent par leur grandeur, comparable à celle des œuvres de Ding Guanpeng. Cette œuvre représente une scène de vendeurs de lait de soja. Ce groupe comprenant des hommes et des femmes, des personnes âgées et des jeunes, est montré en train de transporter des ustensiles ainsi que de brasser, verser et consommer des boissons, créant une scène animée. La représentation des ustensiles est délicate et raffinée, les couleurs sont claires et élégantes, et le travail du pinceau est détaillé et précis. Les ombrages sur les visages et les ustensiles leur donnent un effet tridimensionnel. À travers l'image 5.2, nous voyons qu'une mère et son enfant engagés dans une activité de vente. La mère, habillée d'une tenue simple avec des manches larges et un tablier, porte un plateau contenant des aliments ou des articles à vendre. À ses côtés, son enfant porte également une cruche et une tasse, participant à l'activité de vente. Tous deux montrent une expression de joie et de satisfaction, suggérant une harmonie familiale et une fierté partagée dans leur travail. L'arrière-plan montre divers objets de cuisine, soulignant l'ambiance d'un marché où se déroulent les transactions. Image 6. Épingle à cheveux en alliage d'argent et de cuivre avec motif les immortels apportent un enfant. Cette épingle à cheveux en alliage d'argent et de cuivre est décorée avec les motifs en relief. L'extrémité en forme de nuage rouillé est repliée pour rejoindre le sommet en forme d'olive. Le motif floral et d'oiseau orne la tête en forme de nuage rouillé. Le sommet en forme d'olive est décoré du motif les immortels apportant un enfant.
Dans le ciel, une femme tient un bébé dans ses bras, tandis que sur le sol, des personnages tiennent des bananières, des parasols, etc., formant une procession pour accueillir l'enfant. Les espaces entre les motifs sont remplis de motifs en trellis avec une bordure extérieure ornée de motifs de fleurs et de feuilles. L'épingle est plate et simple. C'était l'heure des musées réalisés et animés par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan Internationale.